Olivia est avec nous maintenant. Bonjour Olivia. Bonjour Brigitte, bonjour Marc. Bonjour Olivia. Donc vous êtes une spécialiste des fausses notes, Olivia ? Si vous me demandez ça, le résumé de ma vie, je pense qu'il y a une plus grande majorité de fausses notes. Maintenant, j'ai un fonctionnement qui est très... alors j'aime beaucoup dire ça parce que c'est avec une jouissance d'ailleurs non cachée, puisqu'en fait, c'est ce qui m'a permis d'être au plus proche de moi-même, d'être plus vrai, de me connaître au fur et à mesure. Alors, j'ai un mode de fonctionnement qui est assez similaire à Marc. D'ailleurs, j'en profite en passant pour vous remercier pour véhiculer ces magnifiques valeurs que sont les vôtres. Merci. Et c'est vrai que la bienveillance, là j'en parle puisque c'était l'un des thèmes principaux, mais c'est fondamental dans notre vie intime, dans notre vie sociétale. Et j'ai toujours été bienveillante avec moi-même pour le coup, avec l'expérience et la sagesse qui finit par arriver. Finalement, j'ai appris à être bienveillante, mais ça n'a pas été le cas pendant très très longtemps d'ailleurs. Je tiens à le dire, et peut-être que certains auditeurs ou auditrices se reconnaîtront, ça m'aurait épargné beaucoup de souffrance. Je passe à ces fausses notes si j'avais été plus bienveillante. Oui, c'est-à-dire qu'au début, vous aviez tendance à vous en vouloir d'avoir fait des erreurs. Oui. Ah oui, longtemps, et puis j'avais du mal à me pardonner. Je me sentais responsable de manière exagérée. C'est la clé, le pardon, c'est la clé. Alors le pardon à soi-même, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, non, mais c'est important de le rappeler. Et qu'est-ce qui vous a aidé justement à être plus bienveillante avec vos fausses notes, justement, Olivia ? Deux choses. Je me suis aperçue que finalement, j'étais très bienveillante à l'extérieur, enfin avec les gens, et pas du tout avec moi. Alors j'ai décidé, dans les grands déclics que peuvent avoir la quarantaine quand on s'y approche, qu'on fait les premiers bilans, j'ai décidé d'inverser la vapeur. Et ça a été beaucoup plus, ça a apporté beaucoup plus de sérénité dans ma vie, dans le vécu que j'avais des événements, et surtout, et là, je pense que ça va intéresser Marc, j'ai envie de dire que c'est surtout, et même majoritairement, dans les fausses notes qu'on apprend. Parce que finalement, quand des choses se passent bien, quand on est dans le plaisir simple, on est confortable, mais quand les choses ne se passent pas comme c'était prévu, et Dieu sait si ça arrive dans une journée, les petites frustrations, les grandes frustrations, les grands échecs ou les petits échecs, c'est autant de confrontations avec de l'inconfort. Et cet inconfort-là, en fait, il est indispensable parce que on est obligé à un moment donné, quand on est face à cet inconfort, de l'accueillir, de l'accepter. La colère, comme on parlait tout à l'heure, Iris, mais à un moment donné, on va quand même le sublimer. On va décider consciemment de le transformer en quelque chose de plus magnifique, de plus élevant. Et c'est ce que je me suis mise à faire. Oui, mais j'aime bien ce que vous dites, Olivia. Il y a rien à faire tant qu'on n'a pas accepté de comprendre que forcément se tromper, ça fait partie de la vie. On est un peu dur avec soi, et puis on est assez intolérant avec les autres, hein, en plus. Pardon, Brigitte, je vous ai pas entendu. Je dis, non seulement on est dur avec soi-même quand on n'accepte pas ses erreurs, et en plus on est intolérant avec les autres. Hein. Et puis on aime bien. Alors moi, oui, mais ce que j'entends souvent, notamment en amour, c'est plus facile d'accuser l'autre que de s'accuser soi, de toute façon. Alors que on est de toute façon au moins à 50% responsable de la relation. C'est une co-création. Ouais. Oui. Ça c'est certain. Mais cette bienveillance-là, vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend et qu'on peut conscientiser et qu'il est important de cultiver un maximum. Parce qu'effectivement, bien sûr que quand on est face à l'inconfort, on aimerait que cela cesse, mais c'est impossible en fait, c'est un leurre. C'est une illusion d'ailleurs que la société véhicule beaucoup par rapport à la frustration et par rapport à l'échec. D'ailleurs, comme vous parliez tout à l'heure, Marc, et c'est très dommage parce que dans d'autres cultures, que ce soit au Canada par exemple, sur un CV, on va vous demander de bien mettre en fait ce que vous avez raté. Alors qu'en France, c'est quand même assez tabou. Oui, enfin, je sais pas si... C'est-à-dire que c'est toute la difficulté d'essayer. Moi, je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas encourager les gens à faire des fausses notes. C'est-à-dire
Non, mais c'est-à-dire qu'à force de dire qu'on ne tire pas les choses vers le haut, on a tendance à les tirer vers le bas. C'est juste ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, Brigitte. Mais en même temps, c'est une incompréhension de ce que vous dites, hein, Marc Vella, bien sûr. Oui, mais c'est bien sûr qu'on peut toujours détourner les choses, mais les fausses notes sont inévitables. Je disais, le synonyme du mot vie. Brigitte et Olivia, c'est la fausse note. Je suis désolé, mais voilà, c'est ainsi. D'ailleurs, la première fausse note, c'est qu'on va tous mourir. Hein. Déjà, bien sûr, oui. Mais c'est une merveilleuse fausse note puisque c'est une invitation à vivre. À vivre, voilà, parce que la mort est un passage. Mais merveilleuse fausse note, moi qui m'est arrivé hier. Moi, je rentre du Kenya à la rencontre des Maasai avec mon piano solaire, et dans l'avion, je réalise que j'ai oublié la clé de ma voiture dans la forêt des Maasai. Et j'arrive à l'aéroport, j'ai ma voiture, mais je n'ai pas la clé. Ça, c'était une sacrée fausse note quand même. Donc, vous voyez, les fausses notes sont là, on se les crée nous-mêmes parfois. C'est même pas la vie, c'est nous-mêmes. J'ai un côté Pierre Richard, certainement, voilà, qui est le roi de la bourde. Voilà, on a tous ce côté-là. Et je crois que c'est des moments aussi... Mais ce qui est intéressant, vous voyez, Marc Vella, c'est que là, vous en riez. Et je crois que ce qui est important, peut-être, Olivia, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est si déjà on arrive à un peu à rire de nos gaffes, de nos fausses notes, on est sur la bonne voie, plutôt que d'être critique sans arrêt avec soi-même. C'est ce que fait évoquer Olivia, c'est que nous sommes dans une société très critique par rapport à la fausse note humaine. On nous a appris, à l'école quelque part, on a pénalisé la fausse note. Le fait d'avoir été noté, voilà, on a été insuffisant, donc on est noté, et donc c'est une pénalisation. Et donc du coup, on nous a appris que l'insuffisance était coupable. Et ça, c'est une perversion. Parce que l'insuffisance n'est pas coupable. C'est, je dirais, notre lot d'humanité. Nous sommes tous des êtres insuffisants par nature. C'est bien aussi de donner des notes pour qu'on puisse en avoir des meilleures. Non, parce que ça, c'est un système très archaïque. On peut tout à fait aborder les choses autrement. Moi, je fus ami avec Albert Jacquard. Et cet homme extraordinaire nous parlait du drame de la compétition. Bien sûr que se dépasser, Brigitte, et je comprends ce que tu dis, se dépasser est très important. Mais se dépasser, c'est pas au détriment des autres. C'est pas en entrant dans une compétition et quelque part de surpasser l'autre, à l'écraser, même si jamais pour gagner. Non, mais on peut être en compétition sans forcément vouloir écraser l'autre. C'est souvent quand même, excuse-moi, c'est souvent le cas. Donc, parce que ça, c'est la perversion. Donc, on peut se dépasser autrement. Et comment ? En se mettant au service des autres, en se mettant au service de la communauté. Et ça, c'est magnifique. Voilà, moi, j'ai passé ma vie à essayer de grandir, de me dépasser. Excusez-moi, mais on a vu pendant les Jeux Olympiques, Marc Vella, que quand même, ceux qui avaient des médailles étaient quand même très heureux, et c'était quand même en étant meilleurs que les autres. Oui, et puis ceux qui n'ont pas les médailles ne sont pas heureux. Et les Jeux Olympiques ont été un moment de grâce pendant 15 jours en France. Donc, je crois que il faut pas non plus. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Olivia. Alors moi, je suis complètement d'accord avec Marc. D'accord. Je pense que même ceux qui n'ont pas gagné une médaille, le fait de participer, ce qui compte, vous savez, je pense que c'est important de le rappeler, c'est le chemin. Exactement. Oui, bien. Mais j'entends bien, mais on a bien vu. Là, je parlais pas spécialement que des athlètes qui ont participé. De toute façon, déjà participer aux Jeux Olympiques, c'est déjà en soi une victoire. Hein, de toute façon, Olivia. Pensons à tous ceux qui auraient aimé y aller et qui n'ont pas pu y aller parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Je pense qu'il y en a beaucoup plus, malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien quand même que cette émulation vers le haut apporte une unité dans un pays. C'est ça que je voulais dire. Donc ne soyons pas non plus contre le fait de noter, contre le fait de faire des compétitions sportives, à condition évidemment que ce soit pour aider les gens à s'améliorer. Hein. C'est fondamental, mais c'est archaïque. C'est ce que je pense. Ouais. Bon, mais on va voir. Peut-être que. Je suis d'accord avec Marc. D'accord. Je vais te dire pourquoi, Brigitte, c'est archaïque. Il y a une très belle image, une histoire en Inde d'une compétition justement ou d'enfants. Et en fait, l'enfant qui était premier double, il arrive premier, mais en doublant, en fait, l'enfant qui le dépasse tombe par terre et se blesse. Et le gamin qui est en tête s'arrête et revient vers l'enfant et le relève, l'aide à se relever. Et cette image, elle a fait le tour du monde. Et je crois que c'est ça qui est le plus important.
Oui, mais c'est complètement archaïque de vouloir gagner cette victoire sur les autres. C'est archaïque, c'est primaire. Mais parce que vous voyez que le côté négatif de la compétition. Brigitte, là, vous prenez d'un exemple qui est magnifique, etc. Oui, mais Brigitte, bon, écoutez, on n'est pas là pour. Je finis ma phrase, Brigitte. C'est négatif parce que c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, il est demandé à une humanité, je dirais, d'être dans une conscience où nous portons les uns les autres ensemble. Voilà, on voit bien aujourd'hui ce monde qui est en train, tout le monde est conscient, il n'y a qu'à ouvrir les yeux un petit peu. Voilà, aujourd'hui ça s'écroule de partout, il y a des guerres de partout. Voilà, le monde est un champ de bataille. Et ça, c'est insupportable. Nous sommes des êtres humains. C'est quoi un être humain? C'est une vision que vous avez du monde, mais qui n'est peut-être pas la vision de tout le monde. Mais enfin, Brigitte, ici, nous sommes dans un studio confortablement assis, mais il y a des pays où on massacre des gens, et c'est à 2 heures d'avion. Tu sais, je voyage beaucoup, Brigitte. Bon, écoutez, Marc, on n'est pas là pour faire une émission sur le monde, on est là pour faire une émission sur l'individu. Nous n'en sommes pas séparés. Ok, allez, merci Olivia, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300.